Alors, suite de la capsule précédente concernant la mise en forme du CV. Donc, petite surprise, voilà, ça c'est un peu quand on prend en main un nouveau traitement de texte. Apparemment, je pensais qu'en mettant juste mon curseur dedans, ça mettrait la bordure comme je veux. Curieusement, je n'y arrive pas. Mais ce n'est pas très grave, je sélectionne bien mon paragraphe. Je vais dans paramètres avancés du paragraphe et là, il comprendra qu'il s'agit de ce paragraphe contrairement à tout à l'heure où il pensait que c'était toute la page. Bon, ça, on verra plus tard, ce sont des petites finesses. Je continue ici. Le texte suivant devait être aligné à droite. Donc ça, par contre, ça fonctionne sans problème. Le nez, on va l'aligner. Donc on met son curseur dedans et je vais cliquer sur le bouton aligné à droite. Donc ça fonctionne. Je vais retirer cette fenêtre-ci dont je n'ai pas vraiment besoin en cliquant sur ceci. Voilà, je suis presque au bout. Le texte aligné à droite, ça va. Je vais encore dézoomer un petit peu pour avoir une vision globale de la chose, puisque je ne dois plus taper, de toute façon. Voilà, qu'est-ce qu'on me demandait là-dedans? Études, voilà, ça c'est ces trois choses-là, études, expérience professionnelle, langue et centre d'intérêt qu'on doit mettre en police comics sans MS taille 14 et gras je pense et souligné. Donc, moralité, on prend un premier, études, on lui met ce qu'il faut, c'est-à-dire la police de caractère, je déroule, je clique sur la petite flèche, je vais taper comics sans MS, c'est celui-là. Je lui mets 14 dans la liste, soit je trouve 14, soit j'augmente et réduis. Donc ça c'est un peu, c'est assez facile de voir que ça existe, voilà. Et si jamais je suis un petit peu ennuyée de ne pas avoir 13 ou 15 ou quoi, c'est pas parce qu'il est superstitieux, mais c'est qu'on peut taper soi-même sa taille. Quand c'est en surbrillance, si on fait Enter, il va retenir le 13. Ici, revenons à ce qui est demandé. Je clique, en fait, c'est sur 14. Je veux le 14. Je clique sur gras, sur souligner, et là, c'est bon. Alors, pour ne pas réinventer la roue, on va faire la même chose avec l'autre. Donc, on aura étude qui est encore sélectionnée. C'est l'astuce intéressante. Et on va utiliser le copier le style. C'est le petit pinceau. Très sympa. Celui-là, eh bien, vous allez peindre en quelque sorte. Vous allez dire, hop, je sélectionne, le pointeur a un petit pinceau avec, et hop, c'est fait. Il est cette fois-ci sélectionné. Donc, on peut recliquer encore une fois sur le pinceau si on voulait encore le recopier. Mais il y a mieux. Comme on voit qu'on a quand même quatre paragraphes à styler en quelque sorte, eh bien, je peux bloquer le pinceau en faisant un double clic. Et là, cette fois-ci, si je clique simplement sur mon mot ou mon paragraphe, voilà, ça dépend, voilà. Là, on s'aperçoit que si j'ai cliqué sur le mot, il a juste fait ce mot-là. Si j'avais fait ça, il fait juste celui-là. Donc, effectivement, là, il attend qu'on sélectionne finalement toute la zone correspondante. Et évidemment, à un moment donné, il faut débloquer le pinceau parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça clôture normalement. Je vais enlever les codes. Ça fait toujours plaisir parce que maintenant, on peut le faire. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et votre CV a une tête tout à fait correcte. Donc l'exemple est bon. Si vous voulez l'imprimer, vous pouvez. Alors petite remarque concernant OnlyOffice, il n'a pas en fait d'aperçu avant impression. Donc, si vous vouliez faire aperçu avant impression, ça n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, j'ai appuyé sur Escape pour sortir de ça, ou bien je retourne sur Accueil. Vous vous contentez de dézoomer suffisamment, donc ici zoom arrière, ou bien d'ajuster à la page, ça c'est ce qu'il y avait. Ajuster à la page, c'est bien, ça vous fait en quelque sorte votre aperçu avant impression. Évidemment, je m'aperçois qu'il y avait une erreur ici. Même ici, grâce à ça, je vois en détail ce qu'il y a. Et ça clôture le pas à pas sur l'exercice du CV.